les autres parlementaires nationale. La sortante, Yaël Braun-Pivet, elle est candidate à sa réélection. C'est la candidate de son groupe, Ensemble pour la République, mais aussi elle est soutenue par le MoDem, même si certains dans parlait de la lettre V, mais juste avant, on a vu Eva Sass, donc pour la lettre S, élue au premier tour sous la bannière du Nouveau Front Populaire qui a voté, suivi Eva Sass de Daniel tour sous la bannière du Nouveau Front Populaire qui a voté, suivi Eva Sass de Daniel Simonet, François Ruffin, deux exclus de la France Insoumise qui se sont succédés pour aller eux aussi voter, tous les deux exclus de la France Insoumise et accueillis dans le groupe écologiste. On a vu évidemment Naïma Moutchou, candidate à cette élection, déposer elle aussi son enveloppe dans l'urne. Une petite précision. Une petite précision. On a vu Agnès Pannier-Runacher un petit peu plus tôt, la ministre déléguée en charge de la souveraineté alimentaire, elle aussi déposer son enveloppe et refuser de serrer la main au Benjamin de cet hémicycle, élu du Rassemblement national, Flavien Termet, tout comme Antoine Léaumont, Clémence Guettet et Daniel Obono, mais aussi Mathilde Panot, tous élus de la France Insoumise. Ils ont successivement refusé de lui serrer la main. Valérie Brochard en direct de l'hémicycle. D'un mot, Nicolas Prissette, on pouvait s'attendre à ce que plusieurs députés LFI refusent de serrer la main de députés du Rassemblement national, mais là, Agnès Pannier-Runacher, c'est peut-être un peu plus étonnant. Oui, entre LFI et Rassemblement national, ça s'était déjà vu il y a 2 ans. Ouais. De la part d'Agnès Pannier-Runacher, c'est un peu plus étonnant, mais elle... par ce geste, incarne ce qui s'est passé à cette élection, le barrage républicain, ouais. Elle-même qui en a été bénéficiaire. Et donc, elle est dans cette logique du ni LFI ni RN. Alors, on sait que c'est pas un point de vue partagé à l'intérieur de son groupe ou à l'intérieur de la majorité sortante, mais elle a tenu à l'exprimer de cette façon-là. Et alors qu'on voit que les députés continuent de voter, je crois que ça va bientôt être le tour de Gabriel Attal. On surveille les images, le Premier ministre qui approche de la tribune, Premier ministre en charge des affaires courantes, mais aujourd'hui donc député. Il serre la main du Benjamin de l'Assemblée et il vote comme les autres. On continue donc de ce scrutin qui a débuté aux alentours de 15h15. On va aller voir peut-être Elsa Mondin-Gava, je crois. Elsa, que vous êtes en compagnie du député. Nombre de députés à l'intérieur et donner justement leur positionnement politique. Effectivement, on connaîtra la composition exacte de chaque groupe politique à 18h. Et pour ce qui est du fait de se placer dans la majorité ou dans l'opposition, il faut faire un choix avant de connaître effectivement la majorité de cette assemblée. Alors c'est un peu étrange, mais les groupes politiques peuvent changer d'avis en cours de route. Visiblement, ça pose pas de problème. Un mot peut-être de ce que disait Paul Vannier. On sent qu'il se projette déjà dans le second, voire le troisième tour, et dans la possibilité que le Rassemblement national apporte une partie de ses voix à la candidate du bloc présidentiel. Ça vous paraît envisageable, cette hypothèse ? C'est déjà arrivé. De fait, en 2022, Sébastien Chenu, le candidat Rassemblement national du premier tour, se désiste au second tour. Il n'appelle pas à voter, mais implicitement, on sait qu'il y a un accord avec Yaël Braun-Pivet pour obtenir, en échange de ce retrait, 2 vice-présidences du Rassemblement national. Donc ça a existé en 2022. Je sais qu'il y a des Yaël Braun-Pivet, pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises dans le cadre du livre, est favorable à ce que dit finalement le règlement de l'Assemblée nationale, c'est qu'on doit s'efforcer de représenter tous les députés. Donc, dans les instances dirigeantes de l'Assemblée, donc le bureau de l'Assemblée nationale, qui comprend donc les postes de vice-président, de questeur, de secrétaire. Exactement. Et puis également après le fait d'attribuer la présidence de la Commission des finances à un groupe d'opposition. Alors ça sera encore une autre histoire. Effectivement, ça pose la question de qui est dans l'opposition et qui est dans la majorité. Mais effectivement, je vous rappelle que lors de la précédente législature, il y avait 2 vice-présidents Rassemblement national au bureau, avec à peine 100 députés, 80 et quelques. Là, ils sont plus de 100 et il n'y aurait pas de vice-président Rassemblement national. Ça serait quand même assez curieux, quoi qu'on en pense, malgré le Front républicain, tout ce que vous voulez, ces députés-là existent. Emmanuel Rivière, est-ce que les Français, comment se positionnent-ils sur cette question Et bien sûr, suivi de l'extrême droite. Et nous appelons toutes celles et ceux qui ont déjà fait un barrage républicain
Peut-être avoir une première réaction politique avec votre invitée, Stéphanie Despierres, Léa Balach, qui est la toute nouvelle porte-parole du groupe écologiste et social. Bonjour, alors quelle est votre réaction après les résultats de ce premier tour? Eh bien, nous sommes tout d'abord satisfaits que André Chassaigne, le candidat du Nouveau Front Populaire, soit arrivé en tête très largement et bien sûr suivi de l'extrême droite. Et nous appelons toutes celles et ceux qui ont déjà fait un barrage républicain dans les urnes et qui ont bénéficié de ce barrage, notamment avec le retrait des candidatures du Nouveau Front Populaire, mais aussi d'autres candidatures du camp républicain, à se reporter vers André Chassaigne, qui est un candidat qui va non seulement garantir l'indépendance de l'institution, mais aussi permettre d'apaiser le débat. Et je crois que nous avons besoin d'apaisement d'ores et déjà pour pouvoir avoir un débat public qui ne soit pas brutalisé par notamment le camp de la République en marche, le camp de la Macronie, qui là subit un échec puisqu'ils ne sont que troisième de cette élection. Donc vous l'avez dit, l'autre... Qui se sont plutôt désistés pour elle. On ne voit pas Philippe Juvin appeler à voter pour André Chassaigne, ni appeler à voter pour Sébastien Chenu. Charles de Courson, peut-être, mais à mon avis, d'après ce qui se murmure ici dans les couloirs de l'Assemblée, il y a plutôt un rapprochement LR et la coalition du présidentiel, quoi. Donc si elle fait le plein de ces voix-là, elle devrait atteindre 210 voix. Point d'interrogation, va-t-elle les atteindre? Va-t-elle faire plus? Va-t-elle faire moins? Que va faire Charles de Courson? Quel score va-t-il faire? Est-ce qu'il se maintient à 18? Est-ce qu'il baisse? Au profit de qui? Et que va faire André Chassaigne? Est-ce qu'il se maintient à 200? Est-ce qu'il progresse? Bon, voilà, là, il y a une grande interrogation. Je pense que Sébastien Chenu fera à nouveau le plein des voix de son groupe, enfin de son bloc, avec les LR d'Éric Ciotti, et se maintiendra à 142. Et une fois qu'on aura ces résultats-là, il faudra voir ce que font les candidats, parce que à nouveau le président de séance leur posera la question, est-ce que vous vous maintenez ou est-ce que vous vous retirez? Ou est-ce qu'ils se retirent? Et puis il y a toujours la possibilité d'une candidature sortie de nulle part, parce qu'on peut déposer une candidature entre les tours, hein. Donc peut-être que là, dans les couloirs et dans les salles avoisinantes, une candidature qui émergerait et qui pourrait rassembler plus largement un camp plutôt qu'un autre. Peut-être, tout est possible. Il y a vraiment une très grande incertitude sur ce scrutin. Il y a deux groupes qui tiennent la clé de ce scrutin. C'est Lyotte, encore une fois, même s'ils n'ont que 18, mais ils tiennent la clé, parce que si les 18 vont du côté d'ensemble, donc la minorité présidentielle aujourd'hui, ils sont confortablement installés dans la majorité relative. S'ils vont du côté de la gauche, du Nouveau Front Populaire, ils obtiennent, ce Nouveau Front Populaire obtiendrait la majorité relative. Et l'autre groupe qui a la clé, c'est le Rassemblement National. S'il s'abstient, il fait voter quelques députés pour l'un ou pour l'autre, ça fait basculer le scrutin, parce qu'on est vraiment à quelques voix. Et on le voit bien, le suspense reste donc entier à l'issue de ce premier tour qui devrait nous amener à un deuxième puis un troisième tour. On va retrouver Elsa Mondinga, salle des 4 colonnes, avec Sarah Legrain, les députés, la France. Oui, et on le disait, on va scruter les décisions aussi de deux groupes, le Rassemblement National et le groupe Lyotte. Alors a priori, les voix du RN, elles viendront pas sur André Chassaigne. Ces 18 voix qu'a Charles de Courson, elles peuvent vous aider. Comment le convaincre? Est-ce qu'il y a des discussions pour qu'ils vous rejoignent? Je crois qu'en réalité, là, il y a un premier fait avec le premier tour qui vient de se produire, c'est que nous avons 200 voix pour le candidat du Nouveau Front Populaire. Donc assez clairement, André Chassaigne, il est placé en tête. Donc vous pouvez avoir aussi des députés du groupe Lyotte qui se disent, en fait, ça c'est une certaine logique des institutions, qui sont respectueux de cette logique des institutions, qui dit, à un moment, le groupe qui arrive en tête, il a une légitimité, de la même façon qu'il a une légitimité à gouverner, il a une légitimité à être président de l'Assemblée nationale. Et puis en plus, André Chassaigne a tout un tas de qualités qui font que un député peut avoir envie de voter pour lui. Mais je crois que c'est surtout une question de logique des institutions. Et à l'inverse, j'inverse la question. C'est quelles magouilles vont permettre que celui qui arrive pourtant en tête, tout comme le Nouveau Front Populaire a été placé en tête par les Français au second tour de l'élection législative, comment ils vont magouiller pour que celui qui arrive en tête, finalement, ne soit pas président? Vous dites magouille, mais entre les deux tours, comme il y a eu aux législatives, il peut y avoir des désistements, il peut y avoir des alliances, tout ça finalement c'est la démocratie, après chacun fait comme il veut et les gens votent à la fin. Alors il y a eu quand même plusieurs types de désistements, vous avez compris quand même que globalement la question des désistements qui était posée au moment de l'élection, c'était la question de se dire pas une voix de plus et pas un siège de plus pour le Rassemblement National, d'accord? Là la question elle ne se pose pas du tout en ces termes-là, donc le sujet c'est justement les désistements, c'est plutôt finalement des députés
députés qui vont venir dire devant leurs électeurs et leurs électrices, eh bien, vous avez voté pour un macroniste, mais finalement, en fait, la macroniste fait élire avec les voix de LR, voire avec les voix du Rassemblement national. Vous allez avoir des électeurs qui ont pensé qu'ils mettaient un bulletin LR dans l'urne, et en réalité, tout ça finit dans une franche magouille avec le camp macroniste. Donc voilà, tous ceux qui pensaient peut-être tourner la page du macroniste, qui vont se retrouver avec des députés qui contribuent à reconduire au perchoir quelqu'un comme Yaël Braun-Pivet, qui est quand même très contesté, voilà, donc et qui a participé au piétinement macroniste de l'Assemblée nationale. Donc je crois que là, il y a la question de la clarté vis-à-vis des électeurs, et nous sommes très clairs, nous resterons pour les 3 tours, parce que justement nos électeurs, ils ont le droit d'être représentés à l'Assemblée nationale, et même normalement de diriger l'Assemblée nationale puisqu'ils sont majoritaires. Merci beaucoup Sarah Legrin, et on le voit, même s'il faut